Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 20 avril et normalement je devais revenir aujourd'hui au travail, mais finalement ça a été repoussé d'une semaine. Du coup bah écoutez, je me repose, je prends soin de moi et j'essaye de surveiller pour que tout soit en bonne voie pour reprendre le travail lundi prochain. Je voulais vous parler, en fait je voulais vous faire ce vlog déjà parce que je compte bien lire cette semaine. Je sais pas si j'aurai l'énergie de faire une vidéo assise sur mon fauteuil comme d'habitude. Peut-être pas, peut-être qu'on continuera un peu avec les vlogs. Je ne me forcerai pas. Au pire je pourrais toujours essayer et puis on verra bien. Mais ça me ferait quand même plaisir de reprendre ça en fin de semaine, pas tout de suite parce que je suis encore bien fatiguée, mais peut-être en fin de semaine pour pouvoir les poster ce week-end et la semaine prochaine, ça serait cool. Du coup là je vous montre Eve Hoffman parce que ma tête n'est clairement pas à regarder, voilà, ça arrive, il y a des moments comme ça. Donc Eve Hoffman avec le super chouchou que j'avais eu dans la box de Stéphanie Bookin. Non, pas de Stéphanie Bookin, pas du tout, pardon, de Piketty Bookin, oh mon dieu, pardon Steph. Donc je l'avais eu dedans et franchement j'adore ce chouchou, donc je l'ai toujours avec moi. Du coup j'ai commencé ce matin Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher, donc aux éditions Milan. C'est un service presse qui s'est un petit peu, que j'ai un petit peu fait attendre. Je sais, mais en même temps j'ai vu énormément d'avis mitigés sur ce roman, voilà. Donc franchement quand j'ai vu les premiers avis des copines, j'ai fait oh là là, oh bah j'ai pas envie. Parce que quand vous avez peu de temps pour lire, vous avez pas très envie de tomber sur des romans qui vont pas vous plaire quoi. Alors que franchement quand vous regardez le résumé, ça a l'air trop bien, vous suivez, vous êtes dans un univers où aucune femme n'est née sur Terre pendant 50 ans et d'un coup, il y a une fille, mais une seule, hein, qui est née, elle s'appelle Eve et on la suit. Et écoutez, qu'on soit clair, j'ai lu 100 pages, en plus j'avais le petit marque-page donc c'est cool, j'ai lu 110 pages même et pour l'instant j'aime beaucoup. Donc je sais pas ce qui se passe, mais moi j'aime beaucoup ce qui est montré. En fait on se retrouve avec Eve qui est clairement dans sa tour d'ivoire, hein, telle réponse, elle ne voit pas grand chose du monde extérieur, en tout cas elle voit uniquement que ce qu'on veut lui montrer, parce qu'on veut qu'elle se développe bien, on veut qu'elle fasse de beaux enfants, mais qu'il faut qu'elle soit bien éduquée, qu'elle trouve le parfait mari et qu'elle fasse ses parfaits enfants. Bon. Ok, donc on fait tout pour qu'elle croie plein de choses, d'accord. Donc l'univers extérieur est plein de mystères, j'espère que ça va être un peu développé par la suite. Après, je rappelle quand même que c'est un tome 1, donc à voir. Et il y a plein de trucs au niveau de la technologie, c'est vachement bien expliqué, c'est vachement bien fait. Il y a Eve qui a une meilleure amie mais qui a un hologramme, hein, forcément, parce que bah il n'y a pas de meilleure amie avec un E, en fait, vu qu'elle est la seule femme de son âge. Donc voilà, c'est super bien fait, il y a toute une organisation autour, un peu comme la servante écarlate, pardon, pas les servantes, la servante écarlate, vous vous souvenez de ces... Ah, comment ils les appellent ? Là dans le livre il les appelle les mères, voilà, parce que ce sont des femmes de 70 ans à peu près, vu que ce sont les dernières femmes qui étaient nées à l'époque. Donc on est sur ces femmes-là qui s'occupent d'Ève, etc. Mais voilà, ce sont les dernières. Et vous savez, ça me fait penser vraiment au... Oh, je ne sais vraiment plus, mais c'est exactement ça. Et là, ça va être tout à fait différent. Dans La Servante écarlate, on s'occupe des femmes qui peuvent procréer parce que l'ensemble de la population est devenue stérile. Bah là, en fait, on n'a même plus de population stérile. C'est même pas ça, en fait. C'est que, enfin, si, il y en a encore, mais c'est même pas ça le problème. C'est qu'il y a plus de femmes, en fait. Donc, c'est pas le problème d'en avoir des stériles, c'est qu'il y en a plus qu'une. Enfin, une et toutes les autres qui sont âgées. Donc du coup forcément c'est pas évident. On se retrouve dans un moment où on va lui... Elle a 16-17 ans en fait, donc on va lui présenter ses potentiels futurs maris. Voilà. Et je peux vous dire que franchement, là j'ai vu les deux premiers, j'étais très étonnée à chaque fois, soit je me suis marrée, j'étais horrifiée en même temps, c'était très étonnant, très surprenant, je m'attendais pas à ça, donc vraiment pour le coup ça m'a beaucoup plu. Franchement ce début est très prometteur. Du coup est-ce que les gens n'ont pas aimé la suite? Bah écoutez, on se le dira tout à l'heure ou demain. Moi ce que j'aimerais bien, vu qu'il fait 400 pages, écoutez il est que 16 heures,
J'aimerais bien lire au moins jusqu'à la page 200 aujourd'hui. À chaque fois que je me donne des objectifs, je les suis pas. Mais j'aimerais beaucoup faire ça parce que j'ai reçu quelque chose. Il va falloir que je vous montre si c'est arrivé sur ma liseuse le temps que je l'ai envoyé. C'est possible que ça soit pas encore arrivé. Mais j'ai reçu un roman sous le format numérique évidemment, hein, c'est obligé maintenant en ce moment. J'ai reçu un roman qui sort mercredi en version numérique et qui sortira fin mai en version brochée. Ah bah si je l'ai. Et je vous montre là. Ah c'est pas ça, c'est ça. C'est alors je veux pas vous montrer ça, je veux vous montrer voilà La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davini, donc aux éditions Inceptio. C'est la nouvelle parution des éditions Inceptio, donc qui là va sortir en numérique mercredi, donc qui est sorti pour vous, mais qui sortira en brochet par la suite. Moi je le recevrai en brochet, elle m'a dit Ophélie, mais du coup elle m'a proposé de le découvrir en numérique en sachant que j'étais en plus à la maison cette semaine et tout, enfin bref, elle m'a reboosté le moral à fond, je vous dis pas, mais du coup j'ai trop envie de finir celui-là pour commencer celui-là, parce que franchement c'est une sortie, j'ai encore jamais vu d'avis dessus et je vous avoue que quand on est habitué à avoir certaines sorties avant etc, là le fait de pas recevoir de livres ou en tout cas de pas avoir de nouvelles sorties, c'est pas le fait de pas recevoir de service presse, ça à la limite je m'en fous, mais c'est vraiment le fait de pas pouvoir avoir de nouvelles histoires à découvrir là depuis plus d'un mois, il n'y a plus rien qui sort en fait et je trouve ça triste. J'ai juste les livres de ma pile à lire, ce qui n'est pas mauvais, j'en ai plein, mais vous voyez c'est quelque chose qui diffère de d'habitude et là le fait d'en avoir un nouveau qui va sortir mercredi, franchement je suis trop contente et du coup merci beaucoup Ophélie, merci beaucoup Inceptio, on va vite le découvrir et on va voir ce qu'il a dans le ventre celui-ci, mais après celui-là, parce que là franchement je suis bien installée dans celui-là, je me vois pas lire les deux en parallèle parce que je vais finir par confondre les univers quand c'est de l'imaginaire comme ça, je peux pas. Mais du coup bah écoutez, on en reparlera je pense demain, peut-être ce soir, mais je pense plutôt demain. Et puis bah j'espère que vous passez une bonne journée. Je vous montre Loulou. Je vous ai pas encore montré Loulou. On fait un gros dodo ici, hein. On fait un gros dodo. Oh c'est flou. Tu es flou Luna, tu es flou. Bon en tout cas elle est ravie Luna parce que son hamac s'était cassé, le truc qui est accroché à la fenêtre ça s'était cassé et Victor a réussi à le réparer hier après une journée sans, elle a tellement tiré la tronche pendant une journée, après du coup elle tirait la tronche en mode bah si c'était si facile à réparer pourquoi est-ce que vous l'avez laissé par terre toute la journée quoi, alors que en fait je savais pas qu'il pouvait le réparer donc bah écoutez c'est cool mais bon ça n'empêche pas de reprendre ses aises sur le lit, n'est-ce pas ma petite dame? Oui tout à fait. Donc voilà, écoutez, je vous dis à demain, je vous fais des gros bisous et puis je pars lire tout de suite. Vite fait parce que je viens de voir un truc, en fait je voulais voir le début, lire au moins le prologue et du coup quand vous avancez dans le livre, oh j'arrive pas, hop, 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 et là vous avez un petit mot des éditeurs pour moi, c'est trop mignon, je trouve ça trop chou le petit mot. Alors après j'espère pour eux, en tout cas vu que c'est en plus c'est une petite maison d'édition, j'espère pour eux que c'est quelque chose qui va leur permettre aussi de voir qui partagent leurs e-books sur des plateformes gratuites et tout, parce que je trouve ça vraiment nul ceux qui font ça. Mais là pour le coup moi je trouve l'attention vraiment délicate et c'est trop adorable d'avoir un petit mot comme ça. Donc voilà, vous avez la dédicace mais vous n'aurez pas plus. Pas déconner, sinon je vais me faire crier. Du coup, voilà, j'étais contente d'avoir un petit mot de leur part, j'ai trouvé ça très chou, c'est une très belle attention. Après, je pense qu'en effet, moi j'y aurais pensé en tant qu'éditeur pour
que la personne n'ait pas envie de le mettre sur des plateformes, parce que j'avais vu un message passer d'Ophélie qui disait qu'ils avaient vu leur livre tourner sur des plateformes de téléchargement, je sais pas quoi, enfin bref. Et je trouvais ça nul parce que autant les romans par les grandes maisons d'édition qui ont beaucoup d'argent, un gros budget et tout, autant les romans par les grandes maisons d'édition qui ont beaucoup d'argent, un gros budget et tout, enfin voilà, à la limite ça me choque moins, mais là quand c'est une petite maison d'édition et tout, qui veut percer et tout ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà. Bah écoutez, je vous refais des bisous. Salut. Coucou tout le monde. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi matin. Il est 9 h, on est en train de se réveiller avec Loulou. Voilà. On est en train de se réveiller et je voulais vous parler un petit peu de mes lectures parce que j'ai bien vu que j'avais oublié mercredi. Je me suis pas mal reposée. Tout à l'heure, je vais aller chercher les courses, donc ça va un peu mieux. Au niveau santé, franchement, ça va mieux. Je pense que lundi, pour reprendre, ça sera tranquillou. Et du coup, je voulais vous montrer les lectures de ces 2 derniers jours. Du coup, j'ai lu le manga Je veux manger ton pancréas. Oula. De Yoru Sumino et Idumi Kirihara aux éditions Pika. Alors je l'avais reçu via la plateforme Isneo, que je vous montre un petit peu du coup comment on fait. Voilà. D'ailleurs, vu que j'ai déjà publié mon avis sur le tome 1, ils m'ont donné le tome 2 normalement, je crois. Ouais. Bon, bah, on va le télécharger, comme ça je le lirai tout à l'heure. Alors c'est une plateforme vachement sympa. Là c'est via l'application. Ça c'est tous les trucs qui m'ont passé, donc que je vais lire par la suite. Non, ça c'est uniquement les télécharger. Voilà, il y en a un petit peu plus. Du coup c'est une plateforme assez sympa pour la lecture en numérique. Je pense que ça peut vous intéresser là en ce moment surtout. Après à d'autres moments aussi, parce que ça vous fait la BD ou le manga à 4-5 € au lieu des... Enfin non, le manga à 4 €, ok, ça vaut peut-être pas trop le coup, mais en même temps ça prend moins de place. Mais au niveau de la BD, souvent ça valait le coup. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Ça me plaît bien. Et puis franchement, enfin, j'ai aucun souci. Regardez, hop. Oui, de droite à gauche, on sait. Donc ça c'est le tome 2, hop. Enfin vous voyez, c'est vachement facile à lire. Enfin franchement, moi j'avais bien apprécié mon expérience au niveau de la BD et du manga, parce qu'on voit encore plus de détails que sur la version papier, donc je trouvais ça dingue. Après tout, c'est fait souvent sur numérique comme ça, donc bon, voilà, c'est pour ça que ça me plaisait bien. En tout cas, Je veux manger ton pancréas, c'est quoi? Pourquoi est-ce que je le ferme? Je ne sais pas. Il y a Luna qui se rapproche. Je veux manger ton pancréas, en fait c'est l'histoire de Sakura et Haruki. Haruki va découvrir le journal intime de Sakura en allant à l'hôpital, je crois. Elle l'a oublié sur un banc, un truc comme ça. Il va le lire. Ça dit que la jeune fille est condamnée et tout. Et en fait, il s'aperçoit que la jeune fille condamnée, c'est Sakura, qui est dans sa classe, qui est pétillante, elle est méga solaire. Enfin, franchement, elle est pleine de vie. Donc, ça va l'interroger un petit peu. Et en effet, elle est malade du pancréas. D'où le titre, c'est-à-dire que Je veux manger ton pancréas. En fait, ça fait référence à certaines coutumes, certaines traditions qui font que quand vous avez un organe qui va pas bien, on vous disait de manger le même organe chez un autre animal. Donc par exemple là du pancréas de bœuf et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce titre-là, elle le dit dès le début. Donc voilà, et en fait, il va l'accompagner dans les dernières choses à faire avant de mourir. Enfin, en gros, les dernières choses qu'elle veut faire avant de mourir. Donc c'est assez intéressant. Enfin, intéressant dans le sens où c'est franchement touchant. C'est franchement touchant. C'est bien... J'aime bien les graphismes en tout cas. Hop, je vous montre. Bon, ça, c'est vraiment la première page. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est pas un shoujo habituel. C'est pas un shoujo, je crois qu'il est classé dans les shonen même. C'est pas mal. Et même, je crois qu'il y a le bouquin qui a rencontré un franc succès. Je me demande s'il n'y a pas un animé. Enfin bref. On va continuer ce manga. J'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai hâte de voir la suite et c'est trop cool parce qu'ils me l'ont envoyé. Sinon, alors là c'est tout frais. Donc c'est pas mal que je vous ai pris ce matin. J'ai terminé Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher.
donc aux éditions Milan. C'est un roman que j'attendais beaucoup pour le lire j'ai beaucoup attendu pour le lire parce que j'ai vu énormément d'avis mitigés ou négatifs et j'avais été méga hypée. En fait, on avait eu un rendez-vous avec les éditrices, une rencontre avec les éditrices au salon de Montreuil et franchement, quand elles nous ont annoncé le synopsis et tout que je vous montre là, j'avais trop envie de le lire, quoi. C'était dingue. Franchement, il semblait trop bien. On est dans une dystopie. Il y a eu un point de rupture à un moment donné. Il n'y a plus que des garçons qui sont nés. Que ça pendant 50 ans. Donc l'espèce humaine pensait mourir. Du coup, ils ont fait n'importe quoi, évidemment. C'est ridicule. Et puis un jour, il y a une fille qui naît. Et donc on se dit que finalement, ça vaut peut-être la peine de préserver la Terre. En gros, on en est là. On vous le dit petit à petit, vraiment petit à petit. Ça, c'est le début. Le reste, je ne vous dirai rien. Mais au niveau de l'univers, alors j'ai vu des avis. Je suis assez choquée, en fait. Je vais vous le dire ici, et un peu moins dans l'update lecture. Mais je suis assez choquée par certains avis. J'ai l'impression qu'on n'a pas lu la même chose, ou en tout cas que certains ont passé des pages. Parce qu'il y en a qui disent « Ah, l'univers, on n'en parle pas du tout. Il n'est pas du tout développé, machin. » Mais en fait, c'est juste que c'est subtil. En fait, c'est très bien fait ce roman, je vous le dis, je pense que je vais le mettre au rang de coup de cœur tellement il est bien fait. C'est-à-dire qu'au début, vous avez la vision d'Ève et de Bram, parce qu'à chaque fois on change de point de vue. Là, vous voyez, on était à Ève, je pense que juste avant, on était encore à Ève. Pendant un temps, oui, c'est vrai, peut-être qu'on suivait qu'Ève, c'est possible. Mais bref, on suit plusieurs points de vue. Les chapitres font 2-3 pages, vous voyez, là, il y a Bram. Voilà. Du coup, ça va super vite au niveau du rythme. Franchement, j'en ai vu dire « Oh là là, je me suis ennuyée ». Mais je comprends pas, en fait, ça dynamise énormément le rythme d'avoir des chapitres de 2 à 5 pages et d'être toujours sur un point de vue différent, en fait. Parce que vous changez toujours de lieu et tout ça, donc ça dynamise forcément le rythme. Moi, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai apprécié ce roman du début à la fin, parce qu'au tout début, comme je vous le disais, on est avec Ève. Et Ève, elle est née dans du cocon, c'est-à-dire qu'on a créé un monde spécialement pour elle, et on a créé une vision du monde spécialement pour elle, pour qu'elle ait envie de le sauver. Sauf que ça correspond à sa réalité, et il y a une très belle citation au début que j'ai notée, qui dit... un truc sur ça, qui dit la réalité... voilà. C'est l'objectif du dôme, la réalité d'Ève. J'imagine que pour nous, la réalité n'est rien d'autre que le monde tel qu'on nous le présente. Ça veut tout dire, tout est résumé dans cette phrase. C'est-à-dire que Ève, pour elle, le monde est tel qu'on lui présente. Et petit à petit, du coup, dans ce roman, on va apprendre à découvrir la tour d'ivoire, enfin elle n'est pas en ivoire, hein, mais la tour dans laquelle elle vit, les gens qui y travaillent, qui sont multiples, et toutes les dérives de ce monde, de cette dictature même, je dirais, et comment ils ont réussi à en arriver là, comment ils ont réussi à contrôler les gouvernements et tout. Et on va même vous dire dans quelle ville ça se passe. Et on va même vous donner des éléments historiques sur cette ville, des monuments historiques sur cette ville qui sont introduits dans cet univers et c'est trop bien. Je vous assure que c'est trop bien fait c'était trop bien. C'était trop bien. Vous avez quelques explications sur l'univers, vous savez pas exactement tout ce qui s'est passé, mais en même temps, avec le réchauffement climatique actuel, etc., on a déjà pas mal d'éléments. Ensuite, j'ai vu que beaucoup disaient que les personnages étaient clichés. Et que ah oui, il y a une romance entre les deux, mais ça, vous le voyez dès le début. C'est un sort qu'elle a toujours accepté jusqu'à ce qu'elle rencontre Bram. Bon, c'est logique. Il faut quand même se souvenir que Ève et Bram sont dans ce même lieu depuis qu'ils sont enfants. Et ils ont une façon particulière au niveau de leur relation, mais je n'en dirai pas plus, de se connaître. Mais voilà, ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Donc une romance qui va trop vite, c'est juste qu'on arrive pile au moment des 16 ans d'Ève, où elle peut être... mère porteuse, on peut dire ça comme ça, hein, parce que bon, je suis pas sûre qu'à 16 ans, elle ait vraiment très envie d'un enfant à ce moment-là. C'est pas du tout ce qu'elle en dit, en tout cas. Et on arrive pile à ce moment-là, mais on n'a pas vu toute la relation se développer. Donc non, c'est pas trop rapide, c'est juste que nous, on n'a pas tout. C'est tout. Et les personnages sont pas forcément clichés. Il y en a qui disaient oui, j'ai vu aussi des avis qui disaient que Ève était pas assez... badass, mais on parle quand même d'une jeune fille de 16 ans emprisonnée dans une tour, enfin sans qu'elle le sache vraiment, mais on parle quand même d'une jeune fille de 16 ans retenue dans une tour avec des mères qui s'assurent qu'elle fait bien ce qu'il faut et des gardes à toutes les portes.
Donc franchement déjà, moi j'ai trouvé que là sur la fin elle était méga badass et que elle prenait beaucoup de risques et qu'elle se rebellait beaucoup. Alors oui au début elle fait rien mais c'est normal, enfin elle est dans sa réalité, on lui a dit de faire ça, elle fait ça, enfin c'est comme les enfants. C'est comme une enfant qui a grandi sans avoir des preuves de réalité de la vie en fait et c'est tout à fait logique. Enfin bref, moi je trouve que les personnages sont bien développés et ils ont une personnalité qui leur est singulière. Ils ont des particularités au niveau de leur famille qui font qu'ils ont cette personnalité. Enfin c'est super bien fait. Même Bram c'est vraiment bien fait. On voit ses faiblesses etc. On en apprend un peu plus sur lui, mais franchement, j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que ça n'est qu'un premier tome. Les personnages sont super. Après, soit ils sont... Alors, j'ai vu aussi pas mal de gens dire que c'était un peu trop noir, un peu trop blanc. C'est vrai qu'il y a un camp des gentils et des méchants, ça c'est vrai. Mais dire qu'il n'y a pas de gris, ça n'est pas vrai. Parce que dans cette tour, il y a plein de gens qui travaillent et qui travaillent pour ce grand secret à garder. Et on pourrait les mettre dans les camps des méchants. Sauf qu'à un moment donné, on les voit passer un peu dans l'autre camp et se poser des questions. Donc non, il y a un petit peu de gris aussi. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo sur je lis les avis négatifs de mes coups de cœur. Parce que franchement, quand je les ai lus après avoir fini ce roman, j'étais là, mais on n'a pas lu la même chose, c'est pas possible. Vous avez passé des pages en fait. Mais je sais pas, je pense que en effet, au tout début en fait, on peut s'attendre à une sorte de remake de La Sélection. Vous savez de Kirakas, où vous avez un prince que tout le monde veut et il doit choisir la fille qu'il veut. On a un peu ça avec Eve qui arrive en âge de procréer et qui a 3 mecs potentiels. Mais dès la première rencontre avec le premier potentiel, vous savez que ça va pas être la sélection. Vous le savez, c'est sûr. Ça sera pas du tout le même délire. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y a plein de petites surprises. Moi, j'ai trouvé les auteurs très intelligents parce qu'ils nous mettent des petits éléments vraiment anodins par-ci par-là dans le début du roman et bam, ils te le ressortent pile. Alors oui, pile quand ça les arrange, mais ils te les ressortent d'une façon qui est crédible. C'est-à-dire que on pourrait crier à la facilité scénaristique, mais il n'en est rien, en fait. Ils l'ont posé avant. C'était fait exprès pour ce moment. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce roman absolument génial. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré Eve, j'ai adoré Bram et j'ai hâte de vous en reparler en update lecture parce que je vais mettre mon avis par écrit et je vais un peu plus y réfléchir et c'était trop bien et je vous le conseille et je pense qu'il est important de le lire malgré certains avis négatifs parce que vous voyez moi j'ai failli passer à côté et pourtant c'était un coup de cœur. C'était trop bien, c'était vraiment vraiment trop bien. C'était l'une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines, j'arrêtais pas d'y penser. J'ai même arrêté de jouer aux Sims pour le lire, s'il vous plaît. Ça, c'est pathognomonique. Ça, dès que je fais ça, c'est sûr, c'est un coup de cœur. Et j'arrêtais pas d'y penser, vraiment, c'était trop bien. Et sinon, du coup, j'ai commencé... Alors là, attendez, on est au chapitre 2, du coup. Comment on fait? Chapitre 2, hop. Si je reviens bien en avant. J'ai commencé, du coup, pile, donc ce matin. Là, en me réveillant, hop. Je vais pas y arriver. Putain, je vais pas y arriver. J'ai commencé La dernière sorcière aux yeux d'or, un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça, voilà. La dernière sorcière aux yeux d'or, voilà. Donc le tome 1, Apprenti, de Lily Davini aux éditions Inceptio. C'est la dernière sortie des éditions Inceptio. Du coup, je l'ai reçu par la maison d'édition. Il sortait mercredi, donc hier. Donc j'ai dit que j'allais le commencer juste après Eve of Men. C'est chose faite. Je vous en dirai plus à la fin de la semaine. Et puis je vous fais des gros bisous et je refile prendre mon petit déj, je pense. À plus tard. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui samedi 25 avril. Je vous ai pas pris pendant un petit temps parce que j'avais pas lu grand chose, j'étais un peu fatiguée. Bref, je me suis reposée et j'ai fait d'autres vidéos qu'un vlog, donc c'est plutôt cool. Putain, à la lumière, ça fait plein de traces de doigts, c'est horrible. Du coup, niveau bouquin, j'ai continué... Ah, c'est dans l'autre sens. J'ai continué... la dernière sorcière aux yeux d'or, pardon, de Lily Davini aux éditions Inceptio. J'aime beaucoup pour le moment. Je vois un petit peu vers quoi on va se diriger pour l'instant. Donc on verra s'il y a des surprises. Comme vous voyez, j'ai lu un quart du roman, donc c'est pas mal. J'aime bien le personnage principal, même si je trouve que le style d'écriture est un peu lourd, mais c'est logique en fait. Déjà, on sent que c'est une plume assez jeune. Et ensuite...
On est dans une sorte de roman avec, vous savez, les chevaliers, les damoiselles en détresse et tout. Donc forcément, vous avez un langage qui s'est adapté au style du roman. Jusque-là, c'est logique. Et si c'était pas fait, ça aurait été un peu étrange. Mais du coup, ça alourdit considérablement le récit quand vous parlez justement des damoiselles. Voilà, bref, je vous épargne un petit peu le langage, mais globalement c'est ça, en sachant qu'on est quand même dans un roman de fantasy, donc en fait on n'était pas forcément obligé non plus de garder ce langage. Ça a été un choix de l'auteur, pourquoi pas. Au début j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, je vous avoue. Au début franchement je me disais mais, mais je vais jamais réussir à continuer parce que c'est très lourd, enfin moi je suis pas habituée à lire des récits héroïques avec des pro-chevaliers, des monstres, des sorcières, machin, ça ok, mais les quêtes, le roi Arthur, machin, c'est pas du tout mon délire. Donc c'est pour ça qu'au début je m'étais dit bon, on va attaquer ce roman, on va voir. Et ça passe plutôt bien. Pour l'instant ça passe plutôt bien, j'aime bien la période, là j'aime bien les personnages aussi qui émergent, j'aime bien. Pour l'instant ça passe. Ça passe bien, donc écoutez, je vais essayer de le finir ce week-end. Enfin ouais, ça serait bien de le finir ce week-end. Et je voulais vous montrer une nouvelle petite réception. Oui, oui, j'ai reçu un truc. En fait, j'avais commandé sur Book Depository il y a plusieurs semaines, suite à une vidéo, je crois que c'est Murphy Napiers. Oh, je me souviens plus de son nom de famille, mais Murphy. C'est une booktubeuse, je sais pas si elle est américaine ou anglaise, je ne sais plus. Mais bref, c'est une booktubeuse anglophone. Et elle faisait en gros une liste de ses meilleures lectures de ce premier quart d'année. Et dedans, il y avait The Rage of Dragons de Evan Winter. Donc c'est un roman, c'est de la fantasy, hein, comme vous le voyez. C'est de la fantasy, donc on est dans un monde qui est dans une guerre éternelle. Et on suit un jeune homme qui va devenir le seul espoir pour la survie de la plupart des gens, bref. Et on parle de Game of Thrones, de Gladiator. Enfin, vous voyez, ça donnait envie. Alors moi, je l'ai pris en version brochée, quoi, le truc qui coûtait pas trop cher. Parce que je sais pas trop ce qui se passe. Enfin, en gros, je sais pas trop si ça va me plaire, mais je voulais essayer. Il est juste abîmé ici, donc pour un livre d'occasion, c'est pas mal. Je pense que ça s'est fait dans le transport, en fait. Donc, bah, c'est pas leur faute. Ça fait un peu chier, mais c'est pas leur faute. Et du coup, voilà, j'ai très envie de le découvrir. En plus, il y a une très jolie carte. Donc voilà, franchement, quand elle en a parlé, ça donnait trop envie. Après, ça reste combien? Ça, c'est un extrait et tout. Ça reste... Ah, je veux pas me spoiler. Ouais, ça reste plus de 580 pages quasiment. Donc je sais pas si je vais me le faire tout de suite, mais au moins je l'ai. J'avais très envie de le découvrir. Et c'est bizarre parce que dans ma commande, j'avais 3 bouquins et j'ai reçu que celui-là. Donc je pense qu'ils les ont pas envoyés en même temps. Il y en a un, c'est un album qui est plus dispo sur Amazon et tout, donc je le voulais absolument. Et l'autre, c'est aussi un roman dont elle parle, je crois. Donc à voir. En tout cas, ça me faisait super envie quand elle en parlait. Je me remets pas mal à la VO aussi parce que je me rends compte qu'on parle tous des mêmes romans et que finalement, il y a plein de romans VO super bien qui sont jamais traduits en français et à côté desquels je passe alors que je peux clairement les lire. Donc bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Après, j'en ai déjà plein hein, de romans VO, donc j'en achète peu, mais là, je vous avoue que ça coûtait pas très cher. Donc, voilà. Sinon, aujourd'hui, donc samedi 25, ah oui, voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a une sorte de salon littéraire virtuel, c'est-à-dire que... on a ouais, un salon littéraire virtuel, tout simplement. Ça s'appelle Virtual Livre, je crois. Et en gros, ça se passe sur Discord. Et il y a des stands virtuels, du coup ce sont des petits salons pour les maisons d'édition, les auteurs, tout ça. Et en gros vous pouvez rencontrer virtuellement ces personnes et parler de leurs romans, parler de leur maison d'édition et tout, et découvrir de nouvelles choses. En cette période où on est tous confinés à la maison, ou en tout cas où tous les salons littéraires sont annulés, franchement ça peut être super intéressant. J'ai appris l'existence de ce salon grâce aux éditions Inceptio qui vont y participer. Ophélie et Guillaume, les éditeurs, vont y participer cet après-midi et demain après-midi. Et j'ai vu qu'il y avait aussi les éditions Snag. J'étais assez étonnée parce que en gros ce sont les deux seules maisons d'édition que je connais vraiment. Les autres sont aussi des petites maisons d'édition, mais encore, enfin pas plus petites, mais juste que je connais pas. Et
les éditions Snag ont pas mal fait parler d'eux ces derniers temps. Il y avait les romans de Laetitia Danaé qui est d'ailleurs sur le salon à je sais plus quelle heure cet après-midi et demain. Enfin voilà, ils ont plein d'auteurs qui sont là. Il y en a, j'ai franchement leur bouquin dans ma pile à lire. Il y a Cendre de Johanna Marines, il y a Éclaircir les ténèbres, je me souviens plus du nom de l'auteur, mais voilà. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir ce salon, donc je vais aller voir sur Discord tout à l'heure, voir un petit peu comment ça se passe. Il y a des petites conférences aussi, je trouve ça génial, des petites conférences, le jeu vidéo dans les livres et tout. Enfin, moi, je veux trop écouter ça cet après-midi, ça va trop me reposer et m'intéresser, ça va être intéressant. Donc voilà, je vais participer à ça. Et je vous le dis là parce qu'en fait c'est pas un salon qui voilà, une fois qu'il a eu lieu, ça sera l'an prochain. Non, non, la prochaine édition c'est fin mai. Donc si jamais vous avez loupé cette édition là mais vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller voir leur Facebook, ça s'appelle Virtual Livre, je vous mets le lien en barre d'infos. Et bah, comme ça vous aurez toutes les infos et il faut juste avoir Discord, donc et un micro, je dirais, Discord et un micro. Et comme ça, bah, vous pouvez tout simplement y aller. Après, il y a Discord, l'application sur téléphone, mais je pense que c'est un peu plus contraignant. Je pense que via le PC, c'est un petit peu plus simple, mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, voilà. Voilà. Je pense que ça va être sympa, j'ai bien hâte. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui, en tout cas pour ce matin, là il est 12h30. Je vais lire un petit peu, une vingtaine de minutes et après je vais aller manger. Et cet après-midi ça va être le salon, donc on verra, je vous montrerai peut-être un peu sur Discord, je sais pas. Sinon je vous reprends demain pour clôturer le vlog. Comme vous le voyez, j'ai pas lu de ouf cette semaine, je me suis surtout bien reposée pour reprendre lundi le travail. Et j'ai quand même fait des vidéos, j'ai filmé des vidéos et ça c'est dingue. J'étais assez en forme pour le faire et normalement, du coup lundi il y a un vlog, donc ce vlog que vous voyez là. Mercredi on a... Qu'est-ce que j'ai de programmé? Un book haul et le week-end prochain il y a un update lecture. En sachant qu'il faudrait que je réfléchisse à ma pile à lire tout en faisant une pile à lire du mois de la fantasy parce que Stéphanie vient de sortir sa vidéo. Mais en même temps j'ai pas envie de lire que de la fantasy, donc je sais pas si je vais pas faire deux piles à lire, c'est-à-dire pile à lire du mois de la fantasy et pile à lire global de mai. On va voir. Je vais y réfléchir, en tout cas ça fera une vidéo de plus par rapport au programme que j'avais envisagé pour mai, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais réfléchir à ces piles à lire là et puis on en reparle par la suite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui dimanche 26 avril et c'est le dernier jour à la maison avant la reprise demain. Et alors, je suis globalement mitigée parce que en effet retourner au travail c'est jamais forcément la fête, hein. Enfin faut aller travailler, c'est pas quelque chose... Enfin si, moi je l'ai choisi mon taf, mais enfin vous voyez, c'est pas forcément une fiesta. Mais franchement après 2 semaines à la maison où j'étais trop mal, ça veut dire que je vais mieux et donc je suis contente. Donc je suis contente d'aller travailler en fait. Mais juste demain. Juste une journée. Allez, on va dire ça comme ça. Du coup je vous reprends, alors on est dimanche matin, donc je suis encore pas préparée. Et en fait à chaque fois que je me prépare, j'oublie de vous prendre. Donc ça sera une semaine de vision lit. Voilà. Pas de vision de moi. Promis, la semaine prochaine on reprend les vlogs comme d'habitude. J'ai continué dans La dernière sorcière aux yeux d'or et j'adore, je trouve ça trop bien. On est à 56%, donc c'est de Lily Davigny aux éditions Inceptio et c'est vraiment pas mal. Enfin, je suis bien embarquée dans le truc. J'aime bien les personnages qui évoluent au fil du roman. Et puis, l'histoire me plaît bien. La mythologie avec toutes les créatures. Franchement, on nous met plein de créatures surnaturelles différentes dans ce monde qu'on apprend à découvrir. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai trop hâte de vous en reparler. Et j'ai ressorti L'apprentie faucheuse. Alors, je l'ai pas lu. Je ne l'ai jamais lu. C'est de J. Robin. Donc, c'est Justine, je pense. Robin. Je sais pas. Donc Rouge Sang et Noir Corbeau, le tome 1 aux éditions Le Héron d'Argent. Et on va éviter de faire de la pub. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et je l'ai ressorti pourquoi? Parce qu'en fait hier je vous ai parlé de Virtual Livre, le salon virtuel du livre qui m'aide à gérer ma frustration de ne pas aller en salon, c'est-à-dire depuis Livre Paris. J'ai aussi loupé, enfin on va aussi louper les Imaginales en mai alors que c'était la première fois que je pouvais y aller. Vous imaginez à quel point je suis désespérée et déprimée et tout ce que vous voulez. J'ai posé des vacances et tout que je vais faire, que je vais virer quoi. Et voilà, j'en ai plus besoin. Surtout que c'était dans 2 semaines à peu près.
Il y avait aussi Saint-Maur en poche en juin qui est reporté à l'an prochain. Enfin voilà, dur, dur, dur. Et du coup, je vous ai dit, je vais aller voir ce que ça donne, machin, c'est cet après-midi, machin. Donc j'y suis allée hier après-midi. Et alors, j'ai du mal, je vous avoue, à aller sur les stands des gens, alors que c'est le but même d'un salon. Mais vous savez, moi, dans les salons, j'aime bien me balader dans les allées. Et en fait, je reproduis exactement la même chose sur Discord. C'est-à-dire que je regarde les noms des gens, je vais voir un petit peu ce qu'ils ont écrit. Et je regarde si je m'approche du stand virtuel ou pas, c'est-à-dire de la conversation audio. Parce qu'en fait, ce sont des conversations audio. Donc en fait, hier, je me suis surtout cantonnée à aller dire bonjour à Ophélie et Guillaume sur le stand Inceptio. Et en effet, c'est un peu bizarre parce que du coup, vous êtes en micro, mais vous voyez pas les gens. Et ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est intéressant quand même parce qu'on peut tout de même découvrir les gens. Après, moi, je vous avoue que ce que j'ai préféré dans ce salon, c'était les conférences qui étaient plutôt bien animées et qui avaient des sujets intéressants. Genre là, cet après-midi, je crois qu'il y a la place de l'horrifique dans la littérature de l'imaginaire, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Hier, il y avait un truc jeux vidéo et littérature. Enfin, franchement, c'est cool, en fait, ça change. Putain. Moi, j'aime bien dans les salons aller écouter des conférences de temps à autre et tout, enfin, pouvoir me poser et tout. Et là, vous pouvez écouter ça en pyjama de chez vous, donc c'est assez cool. Et à côté, il y a un streamer sur Twitch, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai en barre d'infos, qui fait de 14, je crois, à 21h. Il fait des interviews. Je me suis fait attaquer par mon chat. Non mais t'es sérieuse? Non mais t'es sérieuse? Ouais, c'est ça, ouais. Va-t'en. Donc ce streamer, il stream de 14h à 22h et il enchaîne les interviews. C'est-à-dire qu'il enchaîne les gens. Je crois qu'il y a un moment donné où il fait une pause peut-être d'1 heure, un truc comme ça, genre vers 18h, le temps de se restaurer. Enfin, heureusement, tu vois, parce que sinon c'est compliqué. Mais en fait, il va nous présenter tous les gens qui participent à ce salon. Donc ça va être des éditeurs. Par exemple, cet après-midi à 14h, il y a Ophélie d'Inceptio. Il y a des illustrateurs que je connaissais pas, qui étaient cool. Il y avait les auteurs indépendants. Hier, du coup, moi j'ai adoré suivre les écrivains aussi qu'il a invités. Donc il y avait... Il y avait qui? Il y avait Johan Dubos qui a écrit Ambition aux éditions Snag. Moi, je l'ai dans ma pile à lire, donc c'était super intéressant. J'avais trop envie de le lire, du coup, après l'interview. Comme en salon, en fait. J'ai ressenti les mêmes émotions qu'en salon. Le visuel en moins, bien sûr. Le dépaysement en moins, bien sûr. Mais au niveau rencontre auteur, on y était à peu près. Et au niveau de l'intérêt que ça a suscité par rapport à leurs livres, par rapport à tout ça. Et j'ai découvert deux auteurs. Donc c'était Teddy Rock et Célia, je sais plus, j'ai oublié. En tout cas, je me souviens de leur livre. Clélia, peut-être, oh, je sais plus. Je me souviens de leur livre. Teddy Rock, il a écrit Néo-Monde, le tome 1, et l'autrice avait écrit Flux, tome 1, Les enfants de Jones. Et du coup, en fait, ils en ont parlé et tout. Et au final, bah, j'ai pris leurs 2 tomes 1 en numérique, hein, parce que, alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, ces auteurs seraient venus vers moi me proposer leur livre contre une chronique et tout ça. J'aurais dit non, parce que actuellement, les auteurs indépendants ou les auteurs de petites maisons d'édition, je dis souvent non parce que j'ai plus trop le temps. J'ai plus trop de temps en fait. Et du coup, déjà, les services presse des grosses maisons d'édition, bah, je les ai déjà reçus en fait. Et du coup, il faut que je les chronique. Donc, j'ai pas trop le temps. Mais là, vu que c'est moi qui l'ai acheté, je peux l'acheter quand je peux l'acheter. Je peux le lire quand je veux. Le truc est pas le même en fait. Le rapport est pas le même, c'est-à-dire que c'est moi qui vais vers eux et pas l'inverse. Et du coup, j'ai bien plus envie de lire leurs romans. Et bah c'est tout. Si j'aime pas, de 1, franchement, il y en a un, je crois, il m'a coûté 3 euros. Donc si j'aime pas, c'est tout en fait, c'est pas la fin du monde. Et en même temps, ça m'a fait découvrir des gens qui, lors des interviews, avaient l'air, somme toute, très sympathiques. Et bien plus que par un mail, souvent qu'ils envoient à tout le monde et tout ça. Je dis pas que eux le font, je dis juste que souvent c'est ce rapport-là que j'ai avec les auteurs de petites maisons d'édition ou les auteurs indépendants. Et du coup, forcément, là, ça a changé le rapport et j'aime beaucoup. Donc écoutez, on verra. En tout cas, cet après-midi, bah, je vais suivre encore ça un petit peu parce que il y a une conférence, je vous ai dit, à 14h qui m'intéresse bien. Il y a l'interview d'Ophélie à 14h qui m'intéresse bien. Et vu que je suis toujours à ramener ma zone et à y aller de mon petit commentaire, il y a le streamer qui m'a dit « Ah bah tu veux pas passer au micro à 15h
pour parler. En fait, il y a un créneau pour les visiteurs pour qu'ils disent un petit peu ce qu'ils ont pensé du salon. J'étais en mode non. Bon, je crois que s'ils me demandent, je vais dire que c'est cool et enfin exactement ce que je vous dis en vlog en fait. Et puis voilà. Non, c'est sympa, ça fait découvrir de nouvelles choses et ça me change un petit peu parce que moi ça fait... alors vous, je sais, ça fait peut-être plus longtemps que vous êtes confinés, mais moi ça fait 2 semaines que je suis à peine sortie, peut-être une fois. Et je vous avoue que découvrir un petit peu le monde extérieur, les gens à l'extérieur et tout, bah ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je l'ai ressorti. Parce qu'en fait, cet auteur est justement sur ce salon. Donc on parle déjà sur Instagram, enfin elle me suit sur Instagram, elle m'avait envoyé un petit message. Je l'avais déjà rencontré, comme vous le voyez, il est dédicacé. Je l'avais déjà rencontré au Salon du Fantastique. Et en fait j'ai un problème avec cet auteur, c'est que Robin ou Robin, je sais pas, c'est le même nom qu'une autre auteure qui est venue me solliciter pour son nouveau roman et qui avait méga insisté et tout et qui était, enfin, ça m'avait un peu saoulé cette conversation, je vous l'avoue. Et du coup, je l'avais assimilée à cet auteur-là, alors que c'est pas du tout la même, genre pas du tout. Et du coup, bah, je me suis trompée, je l'ai mal jugée et parce que c'est pas la même personne. Donc voilà. Après, ce que j'ai vu là, c'est que au milieu, c'est tellement beau. Je vous montre vite fait, c'est tellement beau. Oh là là, oh là 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 là, trop beau, trop beau. Après, je vous mets le résumé parce que si jamais vous ne connaissez pas, moi je vois souvent cette maison d'édition dans les salons parce qu'elle est avec d'autres petites maisons d'édition que j'aime bien. Donc j'avais pas mal vu cette bannière et tout. J'attends de voir ce que ça donne. Je me doute que... Enfin, je sais pas. Je m'attends à plein de trucs vis-à-vis de ce roman. Et du coup, j'espère ne pas avoir déjà prévu l'intrigue rien qu'en lisant le résumé. C'est plutôt mon souci en général. Maintenant, il y a des trop belles illustrations, donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et il y a un tome 2, je crois, avec La Muerte, pour ceux qui sont là depuis le début. Enfin voilà, avant, au tout début, je mettais pas mon visage sur Instagram ou sur le blog. Et j'avais cet avatar de La Muerte dans The Book of Life. Et que je mettais partout. Et donc forcément, bah, on peut être attiré que l'une vers l'autre, parce que justement, c'est la muerte, quoi. Donc écoutez, on verra bien. Je vais vous laisser sur ça. Ce vlog se termine ici. Je vous raconterai mes dernières péripéties demain dans un nouveau vlog. Parce que j'ai déjà commencé à le monter. Il fait 30 minutes pour l'instant et il me manque cette vidéo. Donc il va faire 40 minutes. Vous allez me tuer. Parce qu'en plus, vous voyez même pas ma tête en fait. Après, les livres, c'est très bien aussi. Parfois, on n'a pas besoin de voir ma tête, je sais bien. Mais ouais, j'ai beaucoup papoté cette semaine. Et encore, j'ai papoté... Enfin, j'ai beaucoup papoté, non. Parce que je vous ai pris lundi, jeudi, samedi, dimanche, en fait, au final. Parce que, ouais, mardi, mercredi, j'étais pas très vaillante. Ça allait pas de façon dingue. Je me suis bien reposée. Et là, après, bah, vendredi, j'avais plus rien à vous dire, en fait. J'avance dans mes lectures, et puis voilà. Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous aurez découvert certaines choses. Et, bah, écoutez... si vous venez sur le Discord de Virtual Livre, mon pseudo c'est Nemila, c'est pas Vibration Littéraire, parce que en fait j'avais mis Manon Vibration Littéraire pour aller dans le salon d'Inceptio, mais après en fait moi à la base sur Discord et sur Twitch mon pseudo c'est Nemila, et du coup bah, je vais garder ça parce que c'est moins long et c'est plus simple. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à venir me parler là-bas si jamais vous êtes à la prochaine édition le mois prochain, je pense que j'y passerai aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait parce que ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I'm about to explode.